Rebecca, vous nous entendez? Oui, je suis là avec vous. Je suis avec Patrice et Stéphanie, qui sont donc mariés depuis 21 ans. Oh là! Qui ont leur fille aînée qui a 19 ans. Pascal et moi, ça fait 20 ans. On n'est pas mariés, mais 20 ans qu'on est ensemble. Et vous avez une petite idée de pourquoi vous êtes là? Aucune, strictement aucune. On était théoriquement là, oui, pour assister à une heures. émission de variété. Mais... J'ai peut-être une idée, mais je ne suis pas sûre. Donc Pascal et Laurent. On vous retrouve dans quelques instants avec vos invités. Qui, ce soir, a une vérité à leur révéler? Nous allons savoir tout de suite en accueillant Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Qui sont Patrice et Stéphanie que nous venons de voir aux côtés de Rebecca? Ce sont mes parents. Il y a un air de famille d'ailleurs entre votre maman et vous. Hein. Alors le moins qu'on puisse dire, et on va le comprendre tout de suite, c'est que vos relations sont pas faciles. Non. Pour pas dire difficiles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement pourquoi? Parce que depuis que mon fiancé est décédé, il y a eu de la tension entre nous et ça passe très très mal. Et ça fait 1 an maintenant que, à chaque fois qu'on se voit, on se dispute. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien essayer d'arranger les choses. Alors vous vivez aujourd'hui, Virginie, chez votre grand-mère maternelle, voilà, qui est très proche de vous. Oui, très proche. Mais pourtant, vous êtes triste, on va le voir, de cette mésentente avec vos parents. Voilà, tout a commencé ici. Je me suis retrouvée brutalement dans un couloir d'hôpital. Je venais d'apprendre que l'homme de ma vie venait d'avoir un accident de voiture. Quand je suis arrivée, il était déjà trop tard. Je savais pas du tout sur qui m'appuyer, je savais pas quoi faire. Plusieurs fois, j'ai senti que plus rien me retenait sur cette terre et j'ai eu envie de disparaître, d'aller le rejoindre, lui, la personne que j'aimais. J'ai compris que le seul moyen de m'en sortir, c'était de retrouver une vraie relation avec mes parents. Malheureusement, les parents de Virginie ne sont pas conscients du drame qu'elle vient de vivre. L'incompréhension et la solitude s'installent. Plus seule que jamais, Virginie commence à avoir des idées noires. Je voulais prendre des cachets. Je voulais en finir. Et même là encore, je sais pas si j'ai encore envie de rester en vie. Vous voyez, là, je suis devant la maison. J'ai constamment envie de les voir, mais j'ai constamment envie de les quitter au bout de 5 minutes parce que ça va plus du tout. Et ça ne peut plus durer parce qu'il s'est passé trop de choses graves dans ma vie pour que je puisse le supporter plus longtemps. C'est indispensable de se trouver proche de ses parents pour s'en sortir, pour avancer dans la vie. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de les sentir près de moi, j'ai besoin de savoir qu'ils sont là pour me guider. J'ai besoin de sentir que si jamais un jour je vais tomber, ils seront là pour me rattraper. Pour moi, retrouver mes parents, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Selon vous, pourquoi vos parents ont autant de mal à vous comprendre? Parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez compliqué au niveau caractère. On est tous les trois très butés, très fiers les uns comme les autres. Personne ne fait jamais le premier pas, il y a jamais... c'est toujours des disputes continuelles, les mots montent, le ton monte. Vous avez le droit de nous dire que vous avez l'impression et le sentiment d'avoir fait vous-même des erreurs et de... Ah, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, oui, j'ai fait beaucoup de bêtises et je le reconnais. J'ai eu tort. Oh, exemple, il y en a beaucoup. Enfin, je vois... j'ai délibérément mis mon année scolaire en l'air, excusez-moi l'expression, et bon, c'est vrai qu'ils ont eu tort, ils ont eu raison très souvent et je les ai pas écoutés. Pourquoi est-ce que vos parents n'acceptaient pas le garçon qui partageait votre vie et qui visiblement avait autant d'importance pour vous? Ils aimaient pas son style, ils aimaient pas son mode de vie. C'était assez compliqué quand même comme situation. C'est un gros nœud pour vous, ça? Oui, très gros. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu leur dire ce soir à vos parents? Je suis venue leur dire qu'ils me manquent, que je les aime, que j'ai besoin d'eux pour continuer dans la vie, que j'ai besoin d'être guidée, que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs et que j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des conseils pour avancer. Vous savez comment ils vont réagir? Pas du tout. Pas du tout? Non. Vous êtes prête à affronter la réaction, quelle qu'elle soit? Quelle qu'elle soit.
Vous aurez le sentiment d'avoir fait le premier pas, en tout cas. Voilà. Quelle va être leur réaction, Virginie? On va le savoir dans quelques instants, puisque nous allons les accueillir tout de suite de l'autre côté du plateau. Vous restez pendant ce temps, bien évidemment, totalement silencieuse ici, de ce côté du rideau. Et nous allons demander à la régie de nous mettre en contact avec Rebecca dès que le rideau sera fermé. Il l'est. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis avec Patrice et Stéphanie qui commencent à se poser des questions, à être un petit peu nerveux. Donc je crois que le mieux, c'est que je les laisse en compagnie de Sam. Patrice et Stéphanie, la vérité vous attend au bout du couloir. Merci, Rebecca. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Prenez place. Bonsoir. Patrice et Stéphanie, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Derrière ce rideau, il se trouve que quelqu'un que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir, c'est pas la peine d'essayer de regarder. Quelqu'un que vous ne voyez pas a quelque chose de très important ce soir à vous dire, et c'est pour ça qu'elle nous a demandé, cette personne, de vous faire venir ici. Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui a un reproche, un remerciement, quelque chose de bien, de mal à vous dire? On n'a vraiment aucune idée. Alors, pour vous aider un petit peu à affronter cette vérité, regardez ce témoignage. Patrice et Stéphanie, moi quand ça m'est arrivé, ça m'a fait vraiment un choc. Mais en fait, le plus important, c'est d'accepter ceux qu'on aime tels qu'ils sont. Est-ce que vous êtes du genre à juger le mode de vie des autres? On porte un jugement, oui, toujours. On porte toujours un jugement. On ne vit pas forcément comme les autres. On a des règles de vie, on a des façons de voir ou de faire certaines choses. Et on peut accepter des choses que d'autres font ou pensent ou qui ne seraient peut-être pas forcément dans notre ligne à nous. Patrice et Stéphanie, est-ce que vous voulez savoir enfin qui est de l'autre côté de ce rideau, qui est venu vous parler ce soir? Oui. Bah oui. Oui. Alors il vous suffit de regarder cet écran puisque nous allons faire apparaître tout de suite l'image de la personne qui est de l'autre côté du plateau. Vous la reconnaissez, bien sûr. Oui, là, on connaît, oui. Bah oui, on la reconnaît, oui. Notre fille, Virginie. Est-ce que vous souhaitez entendre ce qu'elle a à vous dire? Mais bien sûr, oui. Virginie, c'est à vous. Alors, d'abord, merci d'être venu, nous êtes déplacés. J'avais plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais vous dire que je vous aimais beaucoup et que vous me manquez, que je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous, que la communication était rompue depuis très longtemps maintenant. Mais j'aimerais bien faire des efforts, je reconnais mes erreurs, je sais que j'ai eu tort. Et j'aimerais que vous puissiez m'aider à poursuivre ma vie, à me guider pour mon avenir, à me donner des conseils. Donc voilà, quoi, je vous aime très fort et vous me manquez beaucoup. Bah, nous aussi, on t'aime. On te l'a déjà dit, on te le dit souvent, on te le dit tous les jours. Ouais, quand on peut te voir. Oui, quand on arrive à te voir, oui. Quand tu acceptes de nous écouter. Mais je vous écoute, mais vous ne comprenez pas toujours forcément ce que moi je vous dis. Donc en fait, effectivement, on ne voit pas les choses de la même façon. Vous avez le sentiment de l'écouter, vous? Moi, oui, j'ai le sentiment de l'écouter. On a eu des conversations très fortes, toutes les deux à certains moments. J'avais l'impression qu'effectivement quelque chose passait, qu'un message passait. Et en fait, on se rend compte très rapidement, enfin je me suis rendu compte très rapidement qu'au moment où on a eu la discussion, effectivement le courant passait, mais qu'un jour, 2 jours ou 8 jours après, tout ce qui s'était dit, c'était complètement passé aux oubliettes. Et donc c'est vrai que moi j'ai l'impression de remuer du vent depuis déjà 1 an, 2 ans. Bon, on a quand même une petite expérience. Donc il y a des choses qu'on voit d'un autre œil. Et donc quand on lui donne des conseils ou quand on lui la met en garde contre quelque chose, bon, elle
Elle en fait qu'à sa tête, en fait. Donc, bon, et ce qu'on lui reproche, enfin, moi je parle pour moi en tout cas, ce que je lui reproche, c'est ça. C'est de toujours nous dire oui, mais de ne jamais faire. Alors, Patrice et Stéphanie, le principe de cette émission n'est évidemment ni de juger, ni même d'entrer dans le détail du conflit. Je vais vous demander, en revanche, de vous lever, de vous placer face au rideau. Le principe de cette émission, en revanche, c'est d'essayer éventuellement de pouvoir jouer les médiateurs. Vous avez entendu Virginie. Elle vous demande, elle est venue ici vous demander une réconciliation, une reprise du dialogue. Vous pouvez dire ce soir oui ou non en décidant d'ouvrir le rideau. Est-ce que vous voulez, oui ou non, tous les deux, que ce rideau s'ouvre? Oui. Bah, nous, la reprise du dialogue, on la souhaite depuis longtemps. Donc oui, c'est ce qu'elle demande aujourd'hui. Donc si c'est elle qui le demande, bien sûr que oui. Donc on va ouvrir votre rideau. Eh bien, il va s'ouvrir. À quel point je peux vous aimer. Voilà, on va vous laisser tous les trois. Approchez-vous. Vous, quand vous avez la maman à la maison, vous avez la fille, parce qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Hein. Oui. Plein de bonheur à vous trois, en tout cas. Et on vous remercie, les parents, d'avoir eu l'intelligence de venir, d'accepter ce jeu, qui peut paraître un jeu, mais qui était visiblement important pour elles. Et d'écouter Virginie. En espérant, comme vous le dites, que tout ça sera suivi de plein d'effets. De bonnes intentions. C'est ce qu'on vous souhaite. Plein de bonheur. Merci. Merci. On vous laisse repartir. Merci beaucoup.